Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal consacrée à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. L'actualité de cette semaine est dominée par l'arrivée dans les chefs-lieux de la province de la Tchopo du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'est adressé à la population dans un meeting à la grande place de la Poste. Dans son discours de plus de 40 minutes, Félix Tshisekedi a abordé les questions sociales et sécuritaires, mais surtout les débats de la révision de la Constitution soulevés récemment par son parti politique, l'UDPS, qui a le plus marqué son discours. Et puis le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale de la ville-province de Kinshasa, Dr Patricien Ngongo, a le jeudi 25 octobre 2024 tenu une réunion de travail avec le médecin-chef des zones, le but d'améliorer les services de santé dans la ville-province de Kinshasa. Et enfin, la Confédération africaine de football CAF a publié jeudi 24 octobre 2024 la liste des nominés de chaque catégorie pour son prochain CAF Award dès l'édition 2024, sauf pour les prix du meilleur jeune joueur. La République démocratique du Congo et ses représentants sont représentés pour chaque catégorie. Transmettre au premier fonctionnaire du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, les annuaires alphabétiques et numériques de tous les agents et fonctionnaires de l'État certifiés et réguliers dans le fichier des références de l'administration publique, FRAP, après les opérations de l'identification biométrique, tel a été l'objectif de la rencontre ce mardi soir du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, à la Cité de l'Union africaine. J'attendais avoir donc son quitus pour que nous allions, au nom de son Excellence Madame la Première ministre, procéder à la publication donc, des annuaires concernant les agents et fonctionnaires de l'État. Tout ceci va dans le sens de la concrétisation, la matérialisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, de mettre à la disposition de notre pays une administration publique forte qui soit au rendez-vous du rendement, de l'efficacité et des résultats. À en croire Jean-Pierre Liaou, cette action entre dans le cadre de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui comporte un triple enjeu, à savoir stratégique, économique et social. Un jeu stratégique parce qu'il nous permet de pouvoir planifier l'avenir, de pouvoir gérer de manière prévisionnelle et programmatique les effectifs des agents et fonctionnaires de l'État. Dans un futur proche, les résultats de ces opérations seront dévoilés. Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, Rosanne de Bilderling a rencontré le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Leurs échanges ont tourné essentiellement autour du raffermissement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. La Belgique souhaite consolider la diplomatie parlementaire avec la République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale a salué l'engagement de la Belgique dans la coopération bilatérale avec son pays, l'RDC. Cependant, il a adhéré au souhait de renforcer la diplomatie parlementaire entre le Royaume de Belgique et l'RDC, afin de permettre que le parlementaire congolais puisse tirer profit de l'expérience parlementaire belge et vice-versa. Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni en ce jour autour d'une table le responsable du secteur judiciaire, entre autres le ministre de la Justice ainsi que les membres du Conseil supérieur et suprême de magistrature conduit par Dieudonné Kamuleta ainsi que le président de la Cour constitutionnelle. L'objectif de cette séance de travail était d'échanger sur différents points dans les domaines de la justice congolaise en vue d'améliorer l'administration de cette justice. Les orientations ont été données par le chef de l'État quant à ce. En conséquence,
le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Après la défense du projet de loi portant autorisation de la 84e prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo, tel que présenté aux sénateurs par le vice-ministre de la Justice Samuel Bemba, 72 sénateurs sur les 73 présents à la plénière ont voté oui. Aucun ne s'y est opposé, un seul s'est abstenu. Le projet de loi ainsi adopté sera transmis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour promulgation. Et c'est parti pour une nouvelle période de 15 jours à dater de ce 23 octobre. Les rapports de la mission du président du Sénat avec toute sa délégation constituée de députés nationaux et sénateurs a également été adopté après lecture. Le bureau les transmettra par écrit aux sénateurs. Enfin, la plénière s'est penchée et a adopté la composition des 10 commissions permanentes du Sénat après équilibrage. Membres du gouvernement souminois, à savoir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Machabani, et le ministre de Finances Doudou Fouamba, celui de la Justice Constant Moutamba, de la Santé Samuel Roger Kamba et tant d'autres grandes personnalités nationales ainsi que locales. Sur place, on pourrait lire la joie des habitants de ce coin en voyant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devant eux. Banguna Nabiso Barwandais ezali régime Oyo ezali pe konyoko la peuple rwandais, ndenge ezali konyoko la peuple congolais. Régime ya motoana o boyebi. Nalingi kotanga kombo na ete pona pese valeur. Nde moto nazali koloba, ezali ba rwandais nyonso te. Biso peuple congolais na peuple rwandais tozali na obligation tolingana. Pour ba problème otoza nango na Congo, yango ezali na Rwanda, yango ezali bisika nyonso na bamboka nyonso ezingi biso, yango ezali na continent na biso Afrique. Esengeli ba africain batia likambo ya bitumba pembeni, batia likambo ya bokabwani pembeni, bazala pe na bomoko ndenge na teibino awa, bamona ndenge bakoki kotombola continent na biso o Afrique. Boyeba ke continent na biso ya Afrique ezali continent oyo bato nyonso lelo bazali koloba ezali na avenir. Avenir wana boyebi pona nini ezali pona population na biso. Population africaine ezali population jeune. Ezali population ezali na avenir. Mais kasi avenir wana esengeli biso ba mikolo biso bakonzi bakambi ya bamboka toyeba ndenge yako bongisa avenir yango ko garantir avenir yango po bana Congo bana continent africain bayeba ndenge yakoza na makasi yako bunda. Après avoir tenu un discours fort qui fait d'ailleurs débat lors de son meeting hier dans la ville de Kisangani, ici dans la Tchopo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ce jeudi rendu hommage aux victimes des génocides dans cette ville de Kisangani. Le président de la République est allé sur le lieu de la guerre de 6 jours où est érigé un mémorial. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est cependant incliné en signe d'honneur aux victimes. Il était accompagné en ces lieux par le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui a rassuré au nom du chef de l'État que les auteurs de ces crimes seront punis conformément à la loi. Pour rappel, c'est depuis le mercredi 23 octobre 2024 que le chef de l'État s'est rendu dans la ville de Kisangani en marge de l'inauguration de l'aéroport de Bangoka. Le président de la République est accompagné d'une forte délégation dont on retrouve plusieurs membres du gouvernement souminois, mais aussi de son cabinet. Comme actualité, comme étant fait majeur marquant la société, vous-même vous savez qu'aujourd'hui,
le gouvernement est incapable de répondre à toutes les questions brillantes liées à la société, notamment l'insécurité, la grève des enseignants, sur l'ensemble de la République. Et le président nous parle de la révision ou pas, de la révision ou du changement de la Constitution. Sincèrement, c'est là notre insuffisance que la priorité de Félix Tshisekedi, c'est de s'accrocher au pouvoir. Si ce n'est pas ça, eh ben, c'est aussi de pouvoir fragiliser en fait le Congo dans son interne. Pourquoi je l'ai dit cela? Parce que la révision de la Constitution par référendum, comme est préconise, ne va nous amener qu'à faire une seule chose, laquelle nous allons, nous dans la partie contrôlée par le gouvernement, nous allons voter oui pour la révision, même si on vote non, il va publier oui, mais là, les zones non contrôlées par le M23, ces zones-là aussi ne vont pas participer. Donc ça sera en fait une manière de céder le Kivu au Rwanda. Les gens ne puissent pas vous tromper. Ce que vise Félix Tshisekedi, ce n'est pas la même chose que vise le peuple congolais. Félix Tshisekedi vise en fait, par toutes ses actions, si vous l'analysez, il cède, il nous fragilise face au Rwanda, il ne construit pas. La révision de la Constitution par référendum, les zones qui vont dire oui, ça sera les zones qui resteront en République démocratique du Congo. Les zones qui vont dire qui ne vont pas participer des zones M23, et or les zones M23, ce sont les zones que le Rwanda revendique comme territoire lui appartenant. Plus question des grèves chez les enseignants de la République démocratique du Congo. La décision est prise au cours d'une séance de travail avec une forte délégation du syndicat des enseignants du Congo, SYNECO, ensemble avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, en présence des députés nationaux élus du Congo central. Sur la même table, les échanges ont tourné autour de la révalorisation de la question de l'enseignant congolais qui fait face aux multiples problèmes, notamment et surtout financiers, a renseigné Cécile Chiyombo, secrétaire générale de cette structure. L'honorable président Vital Kamerhe a compris facilement ce qui se passe à travers le système éducatif congolais. Il prend la question en charge et renvoie à l'ECOFIN ensemble avec les syndicats qui va devoir envoyer des délégués pour qu'ils puissent en discuter aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir afin que tous nous puissions regagner l'école. Sur toute l'étendue de la République, nous acceptons de poser nos armes puisque la réponse qui est arrivée est une réponse que nous considérons être fidèle. Pour rappel, les enseignants des écoles primaires de presque toutes les écoles publiques de la capitale étaient en grève pour réclamer l'amélioration de leur salaire au gouvernement congolais. Pendant ces temps de la grève, les victimes étaient les élèves. Cette grève a entraîné un grand retard de ces écoliers par rapport aux autres car le cours s'est dispensé normalement dans certains établissements privés qui ont repris d'ailleurs depuis le 4 septembre 2024. Chose qui a amené certains Congolais d'aller jusqu'à penser à une année scolaire blanche. Pour mettre fin à tout ceci, dans les jours à venir, Vital Kamerhe a appelé les SYNECO à désigner les experts qui vont travailler avec la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale dans l'examen approfondi du projet de loi de finances 2025. Les pacificateurs a soulevé en outre le fait que le budget réservé à l'éducation doit désormais être élaboré en tenant compte des propositions faites par les experts de ces secteurs et en associant les syndicats des enseignants du Congo. Première étape du périple, ville de Lubumbashi, où la DGA a passé en revue 9 projets au total. Elle a évalué leur niveau d'exécution et a saisi l'occasion pour identifier les difficultés rencontrées par le partenaire du FPI. Parmi les projets inspectés, la société Revin SARL,
qui produit de l'eau minérale et des boissons gazeuses. La DGA a été flattée par la modernité de l'usine de cette entreprise. Elle s'est également rendue tour à tour à Anados, une unité spécialisée dans la fabrication des anneaux d'un alliage de plomb, à Congo Piping, qui fabrique des tuyaux, à Congo Cables, qui fabrique des barres de suspension à cuivre et des câbles électriques en aluminium et en cuivre. La DGA a poursuivi son marathon du choix à Mining Engineering Services, MES, une société de recyclage des huiles usées, issue de l'exploitation minière, et à Rainbow Katanga, une compagnie de fabrication des détergents. Elle a exprimé sa satisfaction quant au niveau d'exécution de l'ensemble des projets, tout en soulignant l'obligation de rembourser les crédits du FPI dans le respect des échéances. Donc, nous avons eu à financer ce groupe MASC, qui est un groupe composé de plusieurs entreprises. Nous avons financé 6 projets. De 2023 à maintenant, leur taux de réalisation est à 100% et les taux de remboursement est pratiquement à 90% aussi. Donc on est vraiment très fiers parce que ça a créé 15 000 emplois. Ils entrent vraiment dans la vision du chef de l'État, dans l'impact social et dans l'économie, et c'est énorme. 2 projets sont particulièrement sortis du lot lors de la seconde série de visites. Le premier, Bags & Sacks Katanga, spécialisé dans la fabrication des sacs pour l'emballage de minerais, du ciment et des produits agricoles. Le second projet est celui de fabrication des structures métalliques. Impressionnée par leur ingéniosité, la DGA Basiala a salué l'impact positif de ces entreprises. Ineraki Popo est un autre projet qui suscite l'espoir. Il a bénéficié du soutien du FPI pour relancer ses activités de recherche et développement de la production piscicole. Au cours d'une rencontre entre la délégation du FPI et les représentants de l'Ineraki Popo, les discussions ont porté sur l'utilisation des fonds. La DGA a été informée des avancées du projet. C'est ainsi qu'elle s'est rendue sur les étangs pour observer les activités en cours. Spatial Alandujena, il a été également question d'une immersion sur le terrain afin d'identifier les défis auxquels font face les entités provinciales du FPI. Sa première escale a été ainsi la ville de Lubumbashi, où elle a visité la direction provinciale du FPI. Lors d'une séance d'échange avec les agents et cadres de la direction provinciale, elle a pu recueillir les préoccupations de ses collaborateurs portant sur les diverses difficultés entravant l'exercice de leurs fonctions. La DGA du FPI a ensuite poursuivi sa mission à plus de 200 km de Lubumbashi, dans les territoires de Sakania, frontalier de la Zambie, avant de se rendre à Mukambo et à l'agence des Kasumba Lessa. Dans chacune de ces entités, Basial Alandou a rencontré les agents et a recueilli toutes les doléances quant à leurs conditions de travail. Au terme des échanges avec eux, elle a promis de transmettre leurs préoccupations à la hiérarchie à Kinshasa. Basial Alandujena a aussi fait un état des lieux du patrimoine du FPI dans cette province. Accompagnée du directeur provincial Jean-Marie Koulou, elle a visité certains biens dont les bâtiments appartenant à l'établissement public en vue de les viabiliser et les rendre rentables. Si dans les cadres de trouver une thérapeutique qui permettra de booster le système de santé de la ville-province de Kinshasa, que le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale de la capitale congolaise, Dr Patricia Ngongo Abakazi, a échangé avec le médecin-chef des 35 zones de Kinshasa. Accompagné du docteur Paul Tangou, chef des divisions provinciales, le docteur Patricia Ngongo a révélé le but poursuivi de cette réunion. L'objectif de M. Zali, c'est la guerre, mais pour assainir le milieu de santé, il y a un établissement de soins de santé qui sont viable. Officine pharmaceutique qui sont viable. D'ici le 25 août, il médecin-chef de zone avec l'équipe de Mobimba. Pour que tout soit assainir. Bandeko ya Kinshasa, pour comprendre que tout ça la guerre contre l'individualité, tout l'ingité qui va santé na bino ezala exposé et c'est les etikala pe longtemps exposé. Tout l'ingité que muto akosimba yo ezala muto ya qualité, bâtiment où ils recevoir yo ou yo ko zo soin ezala bâtiment ya qualité, ba matériaux ko baza ko utiliser pour na kopesa soin ezala biloko moko ya qualité. Notons que cette séance de travail cadre avec la vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a déclaré le ministre provincial.
Le constat fait après cette réunion stratégique de riposte contre l'épidémie de Mpox, présidée par le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, c'est que les taux de létalité a baissé dans l'ensemble du pays. Il est passé de 1,20% à 0,0014% cette semaine, à en croire le directeur général de l'INSP Dieudonné Mwamba Kazadi. On note une tendance à la baisse de la létalité. Donc le nombre de malades est baissé de 1%. Si on est autour de 0,42% pour cette semaine, contrairement à la semaine passée où on était à 1,2%. Donc, et la vaccination, on a fait aussi un focus sur la vaccination qui est lancée dans les 6 provinces du bloc 1. Donc la vaccination elle est en cours, elle évolue bien. Pour ce qui est de la vaccination, le DG de l'INSP confirme que le bloc 1 contenant 6 provinces a déjà commencé et d'ici peu viendra le tour du bloc 2. Nous devons organiser le deuxième passage pour ces provinces qui ont commencé et nous devons aussi organiser maintenant d'ici quelques mois la vaccination pour le deuxième bloc, donc les autres provinces qui n'ont pas encore lancé. Parce qu'au total, nous avons 30 zones de santé. Il y a 11 qui ont commencé, il y a 19 qui doivent commencer dans les semaines. Donc il nous faut mobiliser beaucoup plus de vaccins pour vacciner toute la population qui est concernée, la population cible pour cette vaccination. Et pour sa part, le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, insiste sur le fait que le protocole doit être finalisé rapidement pour faciliter la prise en charge des complications de l'épidémie du Mpox et le renforcement du système des centres de santé pendant cette période. Après la grosse pluie de ce début de la saison qui s'est abattue dans la capitale de Kinshasa, faisant beaucoup de dégâts et de victimes, entraînant derrière elle bus de transport en commun, maisons et même des vies humaines. Des petites rivières, canaux et égouts ont été débordés, inondant les artères, notamment au centre-ville, dans les quartiers industriels à limiter, la rivière Calamon, la place Triomphale et la grande avenue des Huileries. Notons que cette calamité s'est passée en novembre 2019. Une quarantaine de personnes avaient trouvé la mort dans la capitale, victimes des pluies diluviennes, provoquant l'inondation et glissement des terrains. Certes, le changement climatique existe, est-ce visiblement principale cause de ces catastrophes naturelles ou pouvons-nous ajouter à cela le manque d'intensification des opérations de curage des rivières et des caniveaux, le manque de respect des règles écologiques? Si oui, la population devra prendre conscience et bien utiliser des poubelles pour éviter les blocages des caniveaux aggravant l'inondation. Affaire embouteillage à Kinshasa, on en parle. Il a été indiqué que 56 carrefours dont l'engorgement empêche la fluidité dans la circulation ont été identifiés dans la ville-province de Kinshasa, suivant les recommandations du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Suite aux embouteillages, quelques solutions ont été proposées pour y remédier. Reportage. La ville de Kinshasa, initialement construite pour accueillir 1 million d'habitants, compte aujourd'hui près de 20 millions. En effet, depuis plusieurs années, cette dernière est confrontée à des embouteillages monstres qui paralysent la circulation. Si certains pointent du doigt l'indiscipline des conducteurs, l'abandon de la police congolaise routière, d'autres accusent l'État. Notons que ce cri d'alarme est parvenu aux oreilles de l'autorité suprême qui a recommandé au ministère des tutelles qu'une solution soit trouvée à la hâte. Et 56 carrefours ont été identifiés dont l'engorgement empêche la fluidité de la circulation. Pour remédier à cela, des mesures ont été proposées telles que la présence de policiers dans différentes intersections, l'aménagement de routes à sens unique en fonction de l'affluence des véhicules sur les principales artères et la mise en place d'une circulation alternée. Et qu'en est-il des projets visant à relancer le chemin de fer? La Mételsat avait bel et bien annoncé au début de la saison de pluie que la saison sera
excédentaire. Cela veut dire que nous aurons des fortes pluies qui risqueraient d'avoir des inondations dans certains quartiers de la ville. Bon, la METSAD ne contrôle pas seulement la ville de Kinshasa, il contrôle toute la République. Et il a été informé que toute la République, il y a certaines villes ou certaines provinces qui auront aussi des inondations. La prévision saisonnière des mois d'octobre et de novembre jusqu'au mois de décembre vient de nous renforcer encore avec des informations signifiant que les pluies seront excédentaires avec un risque d'inondation. Nous avons annoncé ce bulletin, nous l'avons lancé au public pour dire que la saison que nous commençons au mois d'octobre, novembre et décembre, ce sera une saison pluvieuse à tendance excédentaire. Cela veut dire que nous devons nous préparer avec tous les moyens nécessaires pour ne pas tomber dans les catastrophes naturelles. Si aujourd'hui la ville de Kinshasa a eu cet événement, donc c'est par notre propre négligence, parce que c'était bien annoncé par la METELSAT. Si on avait pris les précautions d'équirage et de prendre d'autres dispositions en avance, on ne pouvait pas connaître une telle situation. Mais nous devons toujours nous préparer et continuer à travailler parce que la saison n'est pas encore terminée. Ça, ce n'est qu'une première pluie qui nous a donné 52 mm sur la station de Mbinza, mais il y aura d'autres pluies qui viendront intensement, peut-être avec 100 mm ou 150 mm. Donc nous sommes pendant la saison de pluie, nous devons nous attendre encore à des pluies diluviennes qui sont en cours. Donc les gouvernements provinciaux, tout comme le gouvernement national, doivent se préparer chacun de son côté pour prendre des mesures de précaution en fait de sauver des vies et des biens. Ville du territoire de Walikale, dans les Nord Kivu, en proie aux milices, est passée sous les contrôles du M23 dimanche matin. Lorsque les rebelles l'ont prise, aux forces armées congolaises et Alliance Wazalendo, des groupes armés pro-gouvernementaux. Les groupes M23 dirigés par les Tutsis mènent une insurrection dans l'est du pays d'Afrique centrale depuis 2022. La République démocratique du Congo et les Nations Unies accusent les Rwandais voisins de soutenir les groupes avec ses propres troupes. Les cas avec les gouvernements de la République d'Angola qui dénoncent de sa part la violation flagrante du cessez-le-feu à la suite de l'occupation de la cité des Kalembe au Nord Kivu par les M23. L'Angola exhorte le parti au conflit à respecter le cessez-le-feu comme l'a réitéré la 14e réunion ministérielle de septembre 2024, évitant les actes hostiles qui conduisent à une escalade du conflit, exacerbant la grave situation humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République d'Angola réitère son engagement à rechercher une solution par la voie pacifique dans les contextes du processus de Luanda sous la direction du président Joao Lourenço. L'armée congolaise, via son porte-parole Sylvain Ekenge, a déclaré qu'il avait repris la ville de Kalembe dans l'est du pays, un jour après que les rebelles du M23 s'en soient emparés. Ce journal, consacré à la page rétrospective, touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. L'actualité de cette semaine est dominée par l'arrivée dans les chefs-lieux de la province de la Tchopo du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est adressé à la population dans un meeting à la grande place de la Poste. Dans son discours de plus de 40 minutes, Félix Tshisekedi a abordé les questions sociales et sécuritaires, mais surtout les débats de la révision de la Constitution soulevés récemment par son parti politique, l'UDPS, qui a le plus marqué son discours. Et puis le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale de la ville-province de Kinshasa, Dr Patricien Gongo, a le jeudi 25 octobre 2024 tenu une réunion de travail avec le médecin-chef des zones, le but d'améliorer les services de santé dans la ville-province de Kinshasa. Et enfin, la Confédération africaine de football CAF a publié jeudi 24 octobre 2024 la liste des nominés de chaque catégorie pour son prochain CAF Award de l'édition 2024, sauf pour les prix du meilleur jeune joueur. La République démocratique du Congo et ses représentants sont représentés pour chaque catégorie.
Mesdames, Messieurs, ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Mais entre-temps, bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.